Le tableau est sombre, parce que c'est chaque mois que nous identifions, que nous documentons des cas d'atteinte à la liberté de la presse. Je dis chaque mois, on peut prendre l'exemple de janvier jusqu'à avril 2024. Il a été noté 22 cas d'atteinte à la liberté de la presse dans la partie est du pays. Et malheureusement, à cela s'ajoute également une situation qui aggrave cela, c'est le contexte sécuritaire lui-même, où encore, en dehors de ces cas d'atteinte, il y a aussi cette insécurité généralisée, la criminalité généralisée qui également affecte le travail des journalistes. Les atteintes, malheureusement aussi, c'est commis à plus de 75% par des agents de l'État. À PPI, on a identifié que c'est à 77,8% que les agents, donc ceux qui détiennent le pouvoir public, ça donne à la commission des atteintes à la liberté de la presse. Et on peut dire les groupes armés, on peut dire les milices, les belligérants, même les militants des partis politiques, et aussi gardent l'autre pourcentage là qui reste. Je vais dire que dans le contexte de la guerre dans l'Est, on a documenté malheureusement jusqu'à maintenant plus de 80 journalistes, hommes et femmes, qui se sont déplacés maintenant de leur territoire. Là, je parle spécifiquement de la province du Nord Kivu. Massissi, Nyiragongo, Rutshuru, Walikale, les journalistes se sont déplacés parce qu'il y a la guerre, tu vois. Et puis ils sont rendus, la plupart à Goma, dans des familles d'accueil, dans des camps de réfugiés. Et puis ils font très difficilement leur travail actuellement. D'ailleurs, certains ne travaillent même plus, d'autres ont été reçus, c'est vrai, dans certaines rédactions où il n'y a même pas de rémunération. Et ce contexte-là est complètement flou, complètement grave pour les journalistes et pour pouvoir exercer. Parce que dans leur zone, dans leur territoire-là, il y a eu destruction, vandalisme commis par des groupes armés, surtout le M23, contre les radios. Ils ont détruit des radios, des médias, et dans cette difficulté, certains journalistes se demandent maintenant quoi faire. Nous sommes beaucoup exposés parce qu'il y a des bourreaux qui ne veulent pas que nous dénoncions ce qu'ils font, que nous menions des investigations sur ce qu'ils font, que nous disions à la population ce qui se passe réellement. Et dans ce sens, physiquement, on doit, c'est vrai, savoir comment se comporter, les habitudes à prendre, comment utiliser les moyens de transport, les taxis, à la maison, au bureau, comment se comporter, comment minimiser les risques qu'on peut courir. Et également sur le plan numérique, nous avons des données, n'est-ce pas, sensibles. Et notre vie c'est dans le numérique, dans les outils, l'ordinateur, les téléphones que nous utilisons. Donc c'est très important cette formation parce que ça rappelle aux gens les astuces qu'il faut mettre en place pour pouvoir se protéger de cette manière-là en tant que journaliste.